Un événement théâtral exceptionnel se déroule à Gonfreville-Lorcher le 17 septembre prochain. La pièce est intitulée Soudain Marie-Jeanne. Elle sera présentée par la compagnie Le Rhino. Et aujourd'hui, c'est Alexandre qui est avec nous, délégué fédéral du département. Il va nous expliquer un petit peu cette pièce de théâtre. Bonjour Alexandre. Bonjour Lucie. Comment ça va ? Ça va bien, merci, et toi ? Ça va, merci. Cette œuvre originale qui est donc dédiée à la vie de Marie-Jeanne Basso. Pourquoi ce thème et qui était-elle ? Alors Marie-Jeanne Basso, c'est la fondatrice de la Fédération des centres sociaux de France. C'est-à-dire que c'est une femme qui a vécu fin 19e, début 20e et qui en 1922 a décidé de faire se réunir toutes les résidences sociales de France pour créer une fédération et pouvoir aller assister au premier congrès des settlements qui se tenait en Angleterre. D'où est partie cette idée ? Qui a eu l'idée ? Est-ce que c'est plutôt la compagnie théâtre qui vous a contacté ou c'est plutôt venu de la fédération du coup ? Alors c'est François qui est à la tête de cette compagnie. La compagnie, je le rappelle, c'est Le Rhino L'a Vue qui est en Basse-Normandie à la base. C'est François qui a participé à une réunion qui a été menée par la Fédération des centres sociaux de France et qui a découvert la vie de Marie-Jeanne Basso. Alors, les tribulations, on va dire, de Marie-Jeanne Basso, parce qu'elle a eu une vie vraiment très palpitante, même si elle a été courte, puisqu'elle est décédée en 1935. Jeune femme qui est issue de bonne famille, qui veut vivre avec ce qu'on appelait à l'époque les indigents, aller vivre avec eux, faire des choses avec eux, parler parentalité avec eux, et qui du coup a une vie assez trépidante. La base de la pièce, je ne sais pas si je peux en dire un petit peu plus, elle a été enfermée par ses parents, enlevée et séquestrée par ses parents parce que ses parents ne voulaient pas tout simplement qu'elle puisse travailler dans ces résidences sociales. Donc à partir de là, on peut commencer à broder déjà une belle histoire et c'est en tout cas ce que cette pièce vient raconter. Je crois que cette pièce va aussi aborder le sujet des femmes et puis un petit peu des marginaux. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus justement sur le contenu de la pièce ? Est-ce que ça va être de manière chronologique ou est-ce que ça va se concentrer sur vraiment une période de sa vie ? Alors ça va se concentrer vraiment sur une période de sa vie, c'est la période du procès qu'elle intente à ses parents. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Marie-Jeanne Basso, elle est fille du général Basso, donc autant dire qu'elle est de bonne famille. Une femme comme ça, issue de cette famille-là, c'était la petite fille, la petite protégée de sa maman qui devait à la fin s'occuper de ses parents vieillissants. Une femme comme ça qui décide d'aller vivre plutôt avec les indigents dans les résidences sociales, autant dire que c'était mal vu. Donc elle a été séquestrée, puis libérée, et c'est suite à sa libération qu'elle a intenté un procès à ses parents. Et en fait, c'est un peu l'histoire de ce procès que l'on va suivre avec les histoires qui viennent entrer dans la grande histoire. On essaye de rentrer le procès que Marie-Jeanne Basso intente à ses parents dans l'histoire, donc à savoir que le procès c'était 1909, il s'en passe des choses à cette époque-là. Ouais, j'imagine. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la question des centres sociaux n'est pas nouvelle. On pourrait imaginer que c'est un combat social assez récent et au final, cette personne montre, Marie-Jeanne Basso, indique que finalement c'est un combat qui date du début des années 1900. C'est ça, même fin du 19e siècle, puisque la première résidence sociale, c'était fin du 19e siècle, pour le coup, qui a été montée à Paris sur l'inspiration des settlements. Les settlements, c'est les centres sociaux anglais. La fédération, rien que la fédération, elle a été créée en 1922, donc on a déjà, nous, plus de 100 ans d'histoire. Est-ce qu'il est possible d'avoir un peu plus d'informations sur ce lien entre le département, la fédération et la troupe de théâtre ? Comment vous avez travaillé ensemble pour monter ce spectacle ? Alors déjà, c'est François qui était à la tête de la compagnie Le Rhino L'a Vue, qui devait faire une représentation dans le cadre des Journées du Matrimoine. Il devait faire une représentation à Rouen. Cela dit, il a été assez complexe de trouver une salle pour participer à ces Journées du Matrimoine. Donc, il s'est rapproché de la Fédération des centres sociaux, qui mieux pour pouvoir faire la promotion des centres sociaux que la fédération. Et on a décidé, avec le partenariat, un gros partenariat de la CAF, de faire 3 représentations sur le territoire sénomarin, aux 4 coins, ou plutôt les 3 coins du territoire, puisqu'on a eu une représentation à Rouen, une représentation qui était la semaine dernière à Dieppe, et pour la dernière représentation, donc à Gonfreville-Lorcher, sur le 3e coin de notre territoire sénomarin. Le public était au rendez-vous sur la représentation diepoise. On a eu la chance d'avoir le casino qui nous a mis à disposition une salle, et on a pu réunir à peu près 150 personnes sur cette représentation. En ce qui concerne la première, c'était à Rouen, et on l'a fait dans un centre social lui-même, où on était sur une plus petite salle, donc on avait à peu près une 60aine de personnes qui ont pu assister à la pièce. Et voilà, on attend de voir ce que donnera cette dernière date à Gonfreville-Lorcher. L'idée, c'est de pouvoir découvrir donc la vie de Marie-Jeanne Basso, et puis à travers cette vie et ses combats, peut-être aussi s'intéresser à cette question des centres sociaux et du travail social aussi. On n'a pas besoin de travailler dans ce
domaine pour s'intéresser. Tout le monde peut venir voir cette pièce. Absolument, on n'a pas besoin de travailler ou d'être intéressé. Et dans les centres sociaux, à l'instar des centres sociaux, j'ai envie de vous dire, puisque un centre social, on n'a pas besoin d'avoir une problématique. On n'est pas là sur de l'assistance sociale, on est là pour faire social, c'est-à-dire on est là pour faire société, on est là pour faire le lien social, pour faire le vivre ensemble et créer ensemble la société que l'on souhaite. Finalement, un centre social, si on regarde la définition qui a justement été donnée par la Fédération des centres sociaux de France, créée par Marie-Jeanne Bassot, la définition stricto sensu, c'est un foyer d'initiative porté par des habitants associés qui, accompagnés par des professionnels, mettent en œuvre un projet social pour l'intégralité de la population d'un territoire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est sur un foyer, un lieu où on a envie de se retrouver, un lieu où il fait chaud, un lieu où on est bien, où on développe du lien social. Donc un foyer d'initiative, ça veut dire qu'on vient avec ses idées, on vient avec ce qu'on a envie de faire et on peut les mener de façon accompagnée, c'est-à-dire qu'il y a des professionnels qui sont là pour nous épauler quand on a envie de monter des initiatives ou de participer au centre social, et ça impacte l'intégralité de la population d'un territoire. On fait société, on fait centre social, on fait société et on dessine ensemble la société dont on a envie. Alors on va rappeler que cette pièce sera donc jouée à Gonfreville-Lorcher le 17 septembre. Est-ce que c'est une pièce qui est totalement gratuite ? Absolument, c'est une pièce gratuite. Vous pouvez vous inscrire via Hello Asso et le lien Hello Asso, vous le retrouvez sur notre page Facebook, donc je le rappelle, Fédération des centres sociaux de Seine-Maritime, ou encore sur notre site internet, Réseau des centres sociaux de Seine-Maritime. Et via la CAF a fait un bon relais également de cet événement, et puis j'imagine que Westrack va également s'en faire le relais sur son site internet. Bien sûr, vous pourrez retrouver toutes les informations sur la fiche podcast de ce reportage. Merci beaucoup Alexandre. On le rappelle donc à Gonfreville-Lorcher le 17 septembre pour Soudain Marie-Jeanne. On attend donc les Havrais et tous les habitants de l'agglomération. Merci. Merci à toi.